question de Dory Pauvois, enfin c'est des questions de Dory Pauvois, question un peu bateau, mais bon, comme beaucoup de critiques de ciné balancent leurs attentes 2014, je te demande quel film tu attends avec impatience, qui t'intrigue peut-être même. Alors que j'attends avec impatience, évidemment, c'est Godzilla de Gareth Edwards. J'espère que je l'ai pas écorché, il faudra que je fasse gaffe quand même. Ouais, enfin bref, le nouveau Godzilla qui doit sortir en mai, là, qui... Rien que les bandes annonces, c'est waouh, putain, qu'est-ce que ça donne? Mais qu'est-ce que ça donne? Ah oui, là ça envoie du très lourd, là, sans mauvais jeu de mots, mais c'est vraiment... Putain, j'ai vu les bandes annonces de Godzilla et waouh! Ça m'étonnerait que ce soit un film de merde, c'est impossible que ce soit un film tout pourri, c'est impossible. Godzilla 2014 sera un super film. Voilà, ce sera le film, le blockbuster de l'année, je suis sûr. Même à côté, je suis sûr que Transformers 4, à côté, ça sera rien comparé à Godzilla. J'ai vu les deux bandes annonces et franchement, j'étais prêt à faire une réaction vidéo sur les deux bandes annonces, mais je me suis retenu parce que je savais que voilà, on allait me poser la question sur mes attentes de 2014 et voilà. Voilà, Godzilla 2014, ce nouveau Godzilla va être juste monumental. Franchement, j'y mets ma main coupée. Ça va être un très grand film, je l'attends avec impatience. Je risque peut-être d'être déçu tellement je vais en attendre. J'en attends tellement, mais je suis sûr que ça va être excellent comme film. Ensuite, une deuxième attente, c'est Dragon 2 ou Of to Train Your Dragon 2. Juste ce film, rien qu'à la bande-annonce, ça a l'air juste excellent, ça a l'air encore plus spectaculaire, encore mieux que le premier Dragon, qui était déjà un excellent film, mais là je suis sûr que Dragon 2, ça va tout casser, ça va casser la baraque, ça va tout envoyer en l'air, ça va tout faire valser, voilà. Franchement, et puis les enjeux, il va y avoir des putains d'enjeux dramatiques, il va y avoir de l'émotion, que ça va être drôle. Et en plus, c'est pas une bête suite copier-coller du premier, c'est le prolongement de la suite de Dragon, et ça promet d'être excellent. Ensuite, la troisième attente, c'est Trax, avec Mia Wasikowska, tout simplement parce que c'est un film avec Mia Wasikowska, et les films dans lesquels a joué Mia Wasikowska ne sont pas des films de merde, même si je n'aime pas spécialement Alice au Pays des Merveilles. Mais ne serait-ce que voilà, le reste des films dans lesquels a joué Mia Wasikowska sont de super films. Voilà, je suis sûr que Trax, ça va être un super film. Rien qu'à la bande-annonce, voilà, ça va être génial, quoi. Voilà, ensuite il y a La Planète des Singes 2. Qui est voilà, Dawn of the Head de Matt Reeves, qui a l'air pareil excellent. Voilà, enfin j'ai vu une bande annonce et ça a l'air d'envoyer du lourd, de l'épique et tout ça. Donc ouais, donc j'attends ça avec impatience quand même. Vu que le premier, La Planète des Singes, les origines, m'a énormément plu, je trouve que celui-là a l'air excellent. D'autant plus que là, je retrouve un jeune acteur de 17 ans qui est prometteur, qui a joué dans de très bons films. Cody Smith-McPhee, qui est vraiment un très bon acteur, un très bon jeune acteur, qui promet en tout cas, qui est très discret, mais qui promet, je suis sûr. Donc voilà, là pareil, Wait and See, mais je suis sûr que ça va être un très bon film. Après, les films que j'attendais le plus sont passés, malheureusement. Par exemple, j'attendais Minuscule, La Vallée des Fourmis Perdues, que j'ai vu et c'était excellent. Voilà, et puis bon, après, bon, c'est sûr, j'attends avec un certain scepticisme Man of Steel 2. Voilà, mais voilà, je t'ai à peu près dit tous les films que j'attendais le plus cette année. Ah oui, c'est vrai, mais on est que sur 2014. Bon. Après, je vois pas je vois pas trop quel film je pourrais citer des autres comme film que j'attends le plus. Bref. Alors, ensuite, deuxième question. Tu comptes faire davantage de critiques de films récents, actuels?
J'aime beaucoup ton avis en général. Merci beaucoup pour le petit mot entre parenthèses, c'est sympa. Oui, bien sûr, je continuerai à faire des critiques sur des films récents, même si au départ, quand j'ai fait quand j'ai créé la chaîne, ma chaîne YouTube, qui ne s'appelait pas encore Ciné Alex, vu que je n'avais pas créé entre guillemets ce personnage-là, le Ciné Alex. Au départ, ce que je voulais faire, c'était juste vous parler des DVD que j'ai, enfin les films que j'ai en DVD, voilà, pour vous en parler un peu comme ça, des films plus ou moins récents, mais juste vous en parler comme ça. Et puis c'est vrai que je me suis mis petit à petit à parler de films récents parce que voilà, je voulais donner mon avis. Donc oui, je continuerai à faire des critiques de films, pas tout le temps malheureusement. Par exemple, là, j'étais à deux doigts de faire une critique sur The Lego Movie ou la quadrature Lego, et puis j'ai pas eu envie de le faire parce que ne serait-ce que quand j'ai fait ma critique écrite que j'ai publiée sur ma page Facebook Ciné Alex, voilà, ça me suffisait amplement. J'étais à deux doigts de le faire, la vidéo critique, et puis je me suis dit non, pas la peine. Ce que j'ai écrit me convient parfaitement, et puis j'avais pas vraiment la motivation pour faire la vidéo, donc voilà. Donc oui, je ferai certainement des critiques vidéo sur des films actuels, mais sur lesquels je ne sais pas. Peut-être sur Godzilla, peut-être sur Dragon 2, on ne sait pas. On verra, mais bien sûr je continuerai. Peut-être moins souvent qu'avant, mais je continuerai. Et je n'ai pas trop d'idées sinon. Bah voilà, écoute, c'était deux très bonnes questions, donc je te remercie de Ripowa. Ensuite, question de Dark Nawak 83, donc je pense que 83 c'est parce que tu habites dans le sud, tu habites le Var, je pense, qui me pose une belle série de 4 questions. Alors, que penses-tu de Quentin Tarantino? Quel est ton réalisateur préféré? Quel est ton youtubeur critique ciné préféré? Est-ce que tu aimes le taboulé venant de Sibérie? Alors, que penses-tu de Quentin Tarantino? Alors, Quentin Tarantino, quand j'étais plus jeune, du moins quand j'étais adolescent, quand j'avais, on va dire, de 15-16 ans à 18-19 ans, jusqu'à ce que sorte Inglourious Bastard, j'aimais beaucoup ce mec, que je considérais vraiment comme un des meilleurs réalisateurs au monde. Mais après Inglourious Bastard, ou même au moment où Inglourious Bastard est sorti, je me suis dit, le mec se paye ma tête. Qu'est-ce que c'est que ce réalisateur? Puis à chaque fois que je le voyais que je voyais passer à la télé, le mec faisait son show et tout ça. Bon, après c'est le mec, c'est sa personnalité, il est comme ça. Mais voilà, je trouvais que le mec se la donnait grave, se touchait un peu trop, et même presque faisait un appel aux spectateurs ou au public pour dire oh oui, continuez, allez-y, adulez-moi, sucez-moi la bite. Et rien que voir, par exemple, à la cérémonie des Césars, mais le mec, il est là pour remettre le César d'honneur à Scarlett Johansson. Bon, entre parenthèses, ça aurait été mieux l'inverse, que Scarlett Johansson remette un César d'honneur à Quentin Tarantino, parce qu'il le mérite quand même, malgré tout. Mais le mec, quand il fait son discours pour dire qu'il va remettre le César d'honneur à Scarlett Johansson, le mec il est là, il dit oh je suis vraiment très honoré de remettre le César à Scarlett Johansson et tout ça, parce qu'elle est inspirante et tout ça, et tout, et tu vois le mec, mais il se touche, mais grave, mais il a un putain d'ego surdimensionnel, et le mec, et même Scarlett Johansson, elle est là, elle dit merci beaucoup Quentin Tarantino, c'était vraiment très gentil de votre part et tout, oh mais je dois vous jouer, vous êtes vraiment excellent et tout, et le mec oh non s'il vous plaît, oh non vas-y continue vas-y, oui je sais, là je suis chelou un peu, mais bon le mec il est comme ça quoi, le mec c'est soit tu lui suces la bite ou soit tu acceptes et qu'il t'encule profond quoi. Mais après, en tant que réalisateur, je trouve qu'il filme plutôt bien, mais c'est vraiment pas... C'est un réalisateur de pacotille, j'ai envie de dire. J'ai pas en tête un film de Quentin Tarantino qui m'a marqué visuellement. J'ai pas en tête un film où sa mise en scène
était flamboyante, était du genre, j'étais là à me dire, putain, mais comment il a fait, le mec, il a fait un truc de malade. Adolescent, j'aimais beaucoup, je regardais comme ça, je trouvais que voilà, il filme bien et tout, c'était génial. Mais au final, quand je repense, que ce soit Django Unchained ou même Reservoir Dogs ou de Reservoir Dogs jusqu'à Django Unchained, voilà, pardon, désolé, là je suis en train de péter les plombs, je n'ai pas en tête une scène qui m'a marqué par sa mise en scène. Voilà, il y a des scènes fortes, je ne dis pas. Il y a par exemple la scène dans Reservoir Dogs où tu as Michael Madsen qui coupe l'oreille du flic, voilà, bon, qui est filmé hors champ, mais voilà, c'est juste une scène qui est marquante parce qu'elle est super. J'ai pas envie de dire que c'est la mise en scène qui. Peut-être que c'est la mise en scène, je sais pas, mais c'est juste que la scène est marquante parce que tu te rappelles que le mec il s'est fait couper l'oreille. Tu entends juste le mec qui se fait couper l'oreille avec la musique en fond. Après, t'as dans Pulp Fiction, tu as la scène où t'as John Travolta et Uma Thurman qui dansent voilà, sur Chuck Berry. Donc voilà, c'est une scène qui a marqué le cinéma. Mais en elle-même, est-ce qu'elle est vraiment, est-ce que visuellement, est-ce qu'elle est marquante? Non, elle n'est pas marquante. La seule chose qui te marque, c'est John Travolta qui fait ça. Et Uma Thurman qui fait comme ça et qui fait voilà, c'est tout. Là encore, c'est juste les acteurs qui font le show. À la limite, j'ai envie de dire Kill Bill 1 voilà, était plutôt bien réalisé. Et puis voilà, quand tu as les 88 fous qui arrivent pour en découdre avec Uma Thurman, c'est assez bien fait. C'est plutôt bien réalisé, c'est plutôt bien monté. Le combat après qui s'ensuit est plutôt bien fait et bien rythmé. Mais c'est pas marquant. C'est pas spécialement marquant. Du moins je la trouve pas aussi extraordinaire que je sais pas. Je sais pas, par exemple John Woo quand il filme une scène d'action, ou John McTiernan quand il filme une scène d'action dans Die Hard 1 ou dans Une journée en enfer ou même dans Predator, voilà, même dans Kill Bill 2. Bon, cela dit, dans Kill Bill 2 il y a des, mais je sais pas, c'est ça qui me saoule. Il y a des moments forts, mais ce sont des moments forts qui fonctionnent, je ne dis pas qui fonctionnent bien à l'écran. Mais la réalisation n'est pas exceptionnelle. Il a su bien filmer la chose. Heureusement qu'il filme bien, qui reprend les idées de mise en scène de ses maîtres. Mais clairement, j'arrive pas du tout à me souvenir d'une scène où j'ai été marqué par un mouvement de caméra, par un mouvement de caméra qui était incroyable. Non. Le mec, il a rien inventé. Il n'a pas eu l'audace de faire une réalisation qui marche. Voilà. Donc non, je trouve que en tant que scénariste, il est pas mal, même si je trouve qu'il se répète, qu'il fait des films trop longs, même si sa marque de fabrique. Et oh, le mec, il a quand même commencé, il avait fait Reservoir Dogs, et c'était un film qui durait 1h30, 1h35, quoi. Et tu vas pas me dire qu'il est pas foutu de faire un film d'1h30, d'1h35 maintenant. Attends, c'est se foutre de la gueule du monde. Putain, mais non, mais là, je m'énerve, mais le mec, je suis sûr, je suis sûr que maintenant il est plus capable de se remettre en question, il est plus capable de se remettre en question, en cause sur sa façon de faire. Le mec, il sait qu'il va faire un film et ça va être allez-y, sucez-moi la bite, allez-y, sucez-moi la bite. Non, franchement, j'en peux plus de ce type.
J'en peux plus de ce type. Il me pète les couilles. Je préfère, je vous le dis clairement, je préfère à la limite un film mal foutu de Robert Rodriguez qu'un film super bien fait de Quentin Tarantino. Juste parce que Robert Rodriguez, non seulement il est plutôt fun, il est plutôt rigolo, il arrive à se débrouiller, il bricole bien ses films. Enfin, il arrive toujours un moyen à bricoler ses films que Quentin Tarantino qui se fait sucer la bite à tout bout de champ. Ça me saoule. Ça me saoule. Le mec, il a un ego surdimensionné et ça me saoule. Voilà. Donc, Quentin Tarantino, c'est un mec qui me saoule. Quel est ton réalisateur préféré? Alors... mon réalisateur préféré, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai trop de réalisateurs préférés. Je sais pas, moi je pourrais te citer Stanley Kubrick, je pourrais te citer Sergio Leone, je pourrais te citer, non pas Quentin Tarantino, je pourrais te citer James Cameron, je pourrais te citer Paul Verhoeven, je pourrais te citer, John McTiernan, je pourrais te citer Ridley Scott, je pourrais te citer Terrence Malick, je pourrais te citer James Wan, je pourrais te citer Zack Snyder, je pourrais te citer Robert Rodriguez, je pourrais te citer les frères Cohen, je pourrais te faire citer Joe Dante, je pourrais te faire citer Joe Johnson, Toby Hooper, John Carpenter, je sais pas, il y en a trop de réalisateurs déjà dans ma liste des meilleurs réalisateurs au monde. Alors pour me citer un seul réalisateur, c'est impossible, mais c'est vraiment impossible de dire impossible, tu vois, donc ta question, je ne dis pas qu'elle est inintéressante, je trouve que tu as des questions, vous avez intéressantes, mais je ne peux pas répondre à cette question parce qu'il y en a trop de bons réalisateurs, tu vois, donc voilà, et aïe, aïe, voilà. Ça calme. Là, je suis en train de partir en couille, j'ai besoin de me réalimenter. Il y a trop de réalisateurs. Trop de réalisateurs entendus pour que je dise quel est mon réalisateur préféré. Peut-être qu'avant, je pouvais t'en citer un, mais je ne peux plus. Je n'ai plus la force de t'en citer un. C'est impossible. Alors, par contre, ta première question, quel est ton youtubeur critique ciné préféré? Là, c'est plus simple comme question. Alors, le youtubeur critique ciné que je préfère, et que je regarde avec plaisir, c'est l'ami Cinefiles. Pourquoi? Parce que le mec, ça fait, je sais pas, 2-3 ans, je sais même pas combien d'années, il fait des critiques et des analyses de films. Mais le mec, il a pas changé sa façon de faire et elle fonctionne parfaitement. Genre, les critiques, elles font pas 30-40 minutes, elles font genre, pas faire 5 ou 14 minutes à la limite. Et c'est fluide, c'est limpide, je passe du bon temps, j'écoute ça avec plaisir, et d'autant plus que Cinefiles a une personnalité qui s'entend dans sa voix, qui a une façon de parler, de s'exprimer, de dire les choses, qui font que ça en fait un youtubeur critique ciné excellent, qui est peut-être pas aussi connu que Durandal ou le fossoyeur du film, mais le mec, il ne se la pète, je trouve pas qu'il se la pète. Bon, c'est sûr que il a des connaissances et il le montre clairement, mais je trouve que quand il parle d'un film avec passion, voilà. Et voilà. J'aurais pu citer le Daron, mais je trouve malheureusement que ses critiques sont devenues trop longues, et ça, c'est comme le joueur du grenier, tu vois, avant, le joueur du grenier, quand il faisait ses premiers vidéotests, c'était plutôt court, plutôt bien concis, c'était formellement bien fait, même si les gars ne pouvaient peut-être pas forcément, ne faisaient peut-être pas forcément rire. Je trouvais que c'était des bons gags qui étaient plutôt bien amenés, qui n'étaient pas lourds. Mais là aujourd'hui, le JDG, quand je vois ces vidéos de tête, non seulement c'est trop long,
Mais en plus, ça me fait plus du tout rire. En tout cas, ça me fait moins rire qu'avant. C'est moins bien fait que quand il faisait un vidéotest sur Astérix, The Great Rescue, ou The Last Battle, ou même Jurassic Park, voilà, ou les Schtroumpfs, ou Virus. Là, le type, il s'est enlisé dans quelque chose, et je trouve ça dommage. Et là, c'est un peu pareil avec le daron, je trouve qu'il fait des critiques vidéo bien, mais je trouve qu'il est trop long, malheureusement. Et c'est dommage. Parce que 27 minutes sur un film, je trouve ça trop long. À la limite, s'il fait une vidéo où il te présente un film en 5-6 minutes, ok, qui te parle ensuite d'un jeu vidéo en 5-6 minutes, ok, et qu'après il te parle d'un DVD qu'il a acheté 5-6 minutes, ok, je ne dis pas, mais voilà, 20 ou 27 minutes sur un film seulement, c'est impossible. Moi, avant, on me reprochait que je faisais des vidéos trop longues, et c'est vrai que je faisais des vidéos trop longues, je faisais genre quasiment 15 minutes de vidéo, et encore sur les vidéos que je faisais avant de m'acheter la caméra, avant j'allais même jusqu'à 17 minutes de vidéo. C'est horrible. Maintenant, je fais des vidéos critiques de 6-7 minutes. Bon, allez, quelquefois 10 minutes. Mais maintenant, j'arrive à être tout à fait concis sur ma façon de faire. Et voilà, maintenant je trouve que je parle plus facilement d'un film. Voilà. Mais voilà, mon youtubeur critique préféré, mon youtubeur critique ciné préféré, c'est Cinefice, parce que c'est simple, clair, précis, ce n'est ni trop long ni trop court. Et là, on sent que le mec, et on sent quand le mec a aimé un film ou quand il n'a pas aimé le film, voilà. Je trouve que c'est bien fait. Et puis en plus, voilà, il te propose des trucs du genre une rétrospective sur tous les films et dessins animés Disney. Je trouve que voilà, le mec, je ne sais pas comment il fait pour trouver le temps pour faire ses critiques et les publier, mais wow, putain, moi je trouve que respect, le mec, il a fait genre, je sais même pas s'il a fait 400 vidéos, mais wow, le mec, je lui dis respect, quoi. Le mec, mais waouh. Voilà, c'est waouh, le mec, waouh, respect. Donc voilà, Cinefice, c'était le meilleur. Après moi. Non, je déconne. T'es meilleur avant moi même. Ensuite, dernière question pour se détendre. Est-ce que tu aimes le taboulé venant de Sibérie? J'ai écouté le taboulé venant de Sibérie et crois-moi, je me suis cassé les dents dessus. Nouvelle série de questions de Kevin Blaugrana qui me dit salut. Donc je te dis salut, Kevin. Que penses-tu du prochain La Planète des Singes ou Dawn of the Ape? Pour l'instant rien, mais je suis sûr que ça promet. Je suis sûr que ça va être génial. Je suis sûr que ça va être un très bon film. Mais je ne peux pas me prononcer, étant donné qu'on a vu qu'une bande-annonce. Mais bon, la bande-annonce est déjà prometteuse. Donc il faut espérer voir un très bon film. Et puis je pense que même si on tape sur Matt Reeves, le mec, il s'est bien filmé malgré tout, donc voilà. Et puis je suis sûr qu'il va faire un bon film. Moi, franchement, pour l'instant, je ne suis pas sceptique. Je dis que ça va être un bon film. Alors, ton top 3 séries télé. Mon top 3 séries télé. Je dois avouer que je me suis mis vraiment à la télé depuis peu. Et alors, c'est sûr que je pense que vous vous attendez à ce que je dise Breaking Bad, que je dise Game of Thrones, que je dise The True Detective, que je vous sorte ça, mais franchement je n'ai vu aucun épisode de Breaking Bad. Je devrais m'y mettre, je sais, juste pour voir à quoi ça ressemble vraiment. Je n'ai pas vu donc Game of Thrones et ça m'intéresse mais pas du tout, mais clairement pas du tout, je m'en bats les couilles de Game of Thrones. Et True Detective, je n'entends que du bien dessus. Mais voilà, je ne verrai pas pour l'instant. Alors, mon top 3 série télé. Il y a Kabul Kitchen, dont la saison 2 est finie depuis un petit moment déjà, que j'ai trouvé très rigolo. Kabul Kitchen, vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri.
devant. Gilbert Melki est vraiment excellent, j'ai beaucoup aimé. C'est très drôle, c'est très... C'est très ironique comme série. Il y a Homeland que j'ai beaucoup aimé. Là, j'ai hâte de voir les 2 derniers épisodes aujourd'hui. Oui, parce que j'enregistre aujourd'hui jeudi, là. Donc c'est les 2 derniers épisodes. J'aime beaucoup. Voilà, ça met à chaque fois un peu de temps à démarrer, mais je trouve qu'au final, c'est une bonne série. Et en numéro 3, qu'est-ce que je pourrais dire en numéro 3 merde, numéro 3, ça y est, putain, je suis en train de partir en couille. Non, là en fait, non, je suis en train de partir, là. Mon cerveau est en train de partir, là. Il veut partir, là, il me fait toc toc toc, vite, je me casse de là. En numéro 3ème, qu'est-ce que j'ai en numéro 3? Je sais pas. Numéro 3, qu'est-ce que j'ai vu qui me plaît bien? Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Attends, je reviens. Oula. Oula là. Bon, ça tombe bien, je m'arrêterai après. Oh non. Encore ça. Oh merde, bon tant pis. Là, je ferai une pause après ça. Ton top 3, donc ça y est, donc Kabuki-chan, Homeland, numéro 3, 3ème. En 3, je sais pas. Il y a Terra Nova que j'avais beaucoup aimé, et malheureusement ils n'ont fait qu'une saison, et c'est dommage. C'est vraiment con. Donc voilà. Donc en numéro 3, Terra Nova, numéro 2, Homeland, et numéro 1, Kabuki-chan. Et oui, je me mettrai à Breaking Bad, pour ceux qui veulent que je voie Breaking Bad, qui n'arrêtent pas de me dire oh, tu n'as pas vu Breaking Bad, t'es trop nul, c'est trop bien Breaking Bad. Oui, bon, j'irai voir Breaking Bad, ok. Oh, non, mais oh, vous n'avez pas commencé mon canal. Voilà. C'est fait, je suis en train de péter une durite complète. Combien de films possèdes-tu? Je possède, alors je ne les ai pas comptés depuis un moment, mais il faut dire aussi que ces dernières semaines j'ai acheté énormément de DVD. Là je suis en train de faire une vidéo où je fais une espèce de fausse bande-annonce où on voit Sangoku péter la gueule à des très bons DVD, je tiens à le dire en passant, où en fait on voit Sangoku qui est en train de mettre des taquets sur l'air de Let's Fighting Love de South Park, en train de péter la gueule à de très très bons DVD, mais je sais pas du tout combien de... Je crois que j'en ai plus de 300. C'est pas 300, ça devrait être peut-être dans les 320, peut-être à la limite je dirais 330 DVD. Mais il faut dire aussi qu'il arrive que dans certains coffrets DVD il y ait 2 films en fait, ou voire même 3, 4, 5, c'est normal vu que ça s'appelle les coffrets. C'est génial. Je suis en train de péter les plombs mon gars. Oh mon dieu, c'est horrible. Non, peut-être 320 DVD, films. Films, il y en a beaucoup plus de ça, beaucoup plus que ça, c'est sûr. En tout cas, DVD, plus de 300, 320, je dirais. C'est le grand maximum. Et en VHS, c'est plus. Je crois que je dois avoir à peu près 100 ou 150 VHS. Mais il faut dire aussi que parmi ces 100 ou 150 VHS, il y a les épisodes Dragon Ball Z que j'ai enregistrés quand j'étais au lycée. Il y a plein de films en VHS que j'ai enregistrés qui sont... Alors, il y a des cassettes qui font plus de 4 heures où il y a 2 films. Oh là là. Donc voilà, donc je peux pas te donner un chiffre exact. En tout cas, j'ai 320 DVD, ça c'est sûr. Et je dirais à peu près, je dirais 150 VHS. Et parmi ces 150 VHS, il y a des films que je n'ai toujours pas vus en VHS. Voilà. En tout cas, merci Kevin Blue Grana pour tes questions. Mais là, je pète une durée totale.